Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui d'introduire la belle Émilie dans ce 32e Rhino quand même. On est déjà rendu là. Je vais quand même commencer par me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Kim Lessard et moi, j'ai débuté Apprendre les Ketones en 2019 et j'ai commencé à réellement partager mon amour, mon histoire des ketones en novembre 2023. Donc, voilà, aujourd'hui, le sujet quand même assez intéressant, surtout pour ceux qui se lancent dans la business depuis peu, parce que c'est une question que je reçois tellement, c'est des craintes que j'ai de mes partenaires d'affaires quand ils se lancent. Ouais, mais Kim, est-ce que je vais être obligée de faire comme toi? Est-ce que je vais être obligée de faire des stories? Est-ce que je vais être obligée de faire des lives? Ou peu importe là, les interrogations que mes partenaires ont en lien avec ça. Bref, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a deux façons de leader ton entreprise et c'est par, oui, les réseaux sociaux, mais il y a aussi par le vrai, le réel, le humain. Donc, ce qui est le fun avec le MLM, justement, avec Prove It, c'est que ça te permet de briller à ta couleur, à toi. Donc, toi, si tu colles plus à le web, go pour le web, mais si tu as un beau réseau autour de toi et que tu veux partager en créant des connexions, des réelles connexions avec les gens, mais en vrai, ben c'est que c'est aussi possible. Tu mets ça à ta couleur, c'est ton entreprise, puis c'est toi qui es à la tête de tout ça. Donc, je vais pas prendre plus de temps que ça. Je vais quand même juste rajouter, c'est vrai, parce que je m'étais mis un exemple. Puis, tu sais, moi, j'ai choisi de monter ma business en ligne parce que j'avais une entreprise ici à la maison. J'ai pas nécessairement de collègues de travail dans mon entreprise. J'ai été éleveur de chiens. Maintenant, je fais de l'esthétique automobile, mais je suis chez nous. Donc, c'est un peu plus difficile pour moi de partager en vrai l'histoire des quittants. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le web. C'était plus facilitant à ma vie. Mais ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir quand vous partagez, parce que hier, j'ai été à mon cours de Zumba. Et pendant mon cours de Zumba, je me suis dirigée vers la salle de bain. J'avais envie de pipi. Je me suis fait rejoindre dans la salle de bain et la fille, elle avait même pas envie de pipi, OK? J'avais mon chandail qui tombe et elle m'a dit Kim! Et là, moi, je ne la connais zéro, la fille. Elle me connaissait. Et à la fin du cours, elle m'a dit est-ce qu'on peut se prendre un 2 minutes pour que je lui genre ça? Ben, elle m'a suivi jusque chez nous pour que je lui vende une expérience de Kiton hier soir. C'est arrivé hier soir. Donc, malgré moi, même si mon idée, c'est pas de bâtir en vrai, ben, moi, on dit que j'étais fière hier, puis j'ai aimé ça, faire ça, le faire différemment. Donc, c'est pourquoi que je vais laisser la parole à Émilie, parce que pour vrai, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Je suis certaine que tu as été excellente en plus à le faire en vrai. Je suis certaine. Fait que là, je vais faire ça ici, mais je vais faire genre ça de même pour moi. Fait que la gang, super heureuse de faire cette Rhino Run-là avec vous parce qu'honnêtement, mon expérience des 6 dernières années, ce que je vais vous partager, vous proposer, j'ai touché à tout. OK, honnêtement, mon éventail de comment j'ai fait pour développer mon auditoire, ma communauté, entrer en connexion avec des gens, tant dans le virtuel que dans le hors-ligne. En tout cas, à ce jour, je pense vraiment, vraiment, vraiment avoir touché à tout. Puis c'est probablement aussi ce qui fait que ben, sur mes différentes plateformes, j'ai près de 80 000 personnes qui me suivent. Parce que c'est des gens que, oui, que j'ai été trouvés à travers le web, mais aussi que j'ai trouvé à l'extérieur du web, qui se sont achetés au web. Bref, on s'entend qu'il y a un chiffre sur le web, mais il y a aussi un cercle d'influence qui se joue hors ligne, qui est non négligeable. Donc, avant de commencer, parce que justement, notre objectif ici entre nous, de nous connecter, c'est de créer du mouvement, c'est de vous mettre dans l'action. Puis moi, je suis une fille d'action. OK? J'aime vraiment, vraiment quand les gens sont dans l'action. Euh, Quoique j'aime beaucoup quand même le côté très calme, tranquillité depuis plusieurs années. Mais là, pour la cause, comme on est dans un rhino, on est déjà rendu, en passant, 32 10 tiers. I'm just saying, le tiers, c'est capoté. Hey, tout le monde, OK? Félicitations qui sont encore là. On est à 38 personnes live. Je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent en rediffusion. Je vous envoie big love. Mais c'est vraiment nice, OK? On est au tiers. On dirait que j'ai pas vu le premier tiers passer. Franchement, bon, c'est peut-être parce que je suis partie 2 semaines en Italie, mais
quand même, OK? Fait que ce que je vais faire avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tout le monde vous preniez votre téléphone. Là, on va travailler du en ligne comme super simple, là. Je ne sais pas si toi, tu préfères, écris-moi dans les commentaires, est-ce que tu vas faire un story sur Facebook ou Instagram? Je veux savoir. OK, je veux que tu te mouilles là à l'instant. On va faire juste un mini stories, OK? Un vidéo quick, easy shot. Je veux savoir à partir de quelle plateforme tu vas le faire. Moi, je le fais à partir d'Instagram. C'est mon dada, c'est mon outil que je trouve qui est le plus convivial. En tout cas, bref, c'est lui que je suis vraiment plus à l'aise à travailler rapidement. Et comme on vous parle souvent de faire des stories, on va le faire là, OK? Fait que ça va être super simple. Vraiment simple, OK? Êtes-vous prêts? Est-ce que tout le monde met la main droite et all-in? Ceux qui sont all-in à faire le stories, là, à part si c'est en voiture, genre Carla, là, je suis comme, non, pas toi. Mais bref, sinon, les autres lèvent la main. En passant, contente de te revoir ici, belle Carla. Donc, ce que je vous demande de faire, OK? Prenez votre téléphone, allez dans la section Stories de soit Instagram ou Facebook, choisissez celui que vous voulez. On va juste faire un boomerang ou une photo ou un des deux, OK? Moi, j'aime beaucoup le boomerang parce que ça amène le mouvement. Donc, mettez-vous sur l'option boomerang. Choisissez votre petit fond d'écran si vous en avez besoin d'un, OK? Fait que là, tout le monde, je devrais comme vous voir en souriant dans l'écran, OK? On peut-tu avoir du fun un peu? Genre, on peut-tu regarder la caméra? OK? On peut-tu faire ça? Good. Regardez la caméra. Prenez votre téléphone, là. Comme moi, là, normalement, je devrais avoir une coupe de téléphone, faire comme, oh my God, il y a des stories qui se font dans l'écran. Fait que vous êtes prêts? Un, deux, trois. Stories. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, OK? Ça va être super simple. Tu vas aller dans euh, ta calligraphie, ce que tu peux écrire. OK? Super simple. Et là, tu vas écrire pourquoi tu es là. M'écris Rhino Run, OK? Rhino Run 32. Comment en bas, OK? Après, rajoute comment développer une business en ligne et une business MLM. On va le marquer. Hein, hein, hein. Ceux qui sont comme, j'écris-tu MLM? Oui, t'écris MLM. Une business MLM en ligne et hors ligne. Et là, mettre un petit cœur, tu peux faire ce que tu veux, OK? Comme ça ici. Mon vois-tu, là, il est déposé. J'ai mon truc ici. Dernière chose que je fais, deux dernières choses, OK? Si t'es comme, je suis capable de mettre de la musique, va peser sur une musique. Là, on gosse pas la musique, OK? On fait juste comme, ah ouais, Coco Loco. Moi, c'est ça qui est apparu, OK? J'ai mis une musique, OK? Et je veux taguer trois personnes de l'équipe. Puis là, je vais vous donner un cue, la gang. Quand vous êtes tagué, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours tout le temps tout repartager, mais quand vous êtes tagué, là, repartagez les gens qui vous taguent. Ça crée le mouvement, ça montre que c'est pas genre faux que ce qu'on fait là, qu'il y a vraiment du monde qui travaille ensemble puis qu'on crée un mouvement. Fait que je fais juste le dire comme ça parce que je vois des fois des gens qui se font taguer puis il y en a qui repartagent jamais, jamais, jamais rien. Puis c'est un choix, là, OK? C'est pas une obligation ce que je vous dis là. Mais ça nuira pas à votre business que vous retaguez le contenu des autres personnes en passant, OK? Il y en a pas qui pensent, ah ben oui, mais si je leur tag, ils vont-tu aller voir cette personne-là? Non, non, c'est juste la curiosité, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que voilà ici, envoyez dans vos stories, on met ça de côté, on y touche plus. Ciao, ciao, on laisse ça aller. Fait que, écoute, qui a eu le temps de le faire? Mettez-moi un 1 dans les commentaires si tu as eu le temps de faire cette action super simple, tout le monde ensemble ce midi. Si ce n'est pas le cas, tu le feras après, OK? Tu feras un tout. C'est juste que si tu veux le faire après et tu n'as pas pris la stories du groupe, ben je ne sais pas comment tu vas le faire après. Fait qu'au pire, prends ta stories du groupe puis mets-la de côté, OK? Donc aujourd'hui, comme je te disais, on parle de comment développer une communauté en ligne et hors ligne parce que c'est l'essence de ta business. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens, des fois, qui vont arriver dans cet univers-là qui vont avoir un grand cercle d'influence. Puis tu sais, je dis qu'il y a des gens, c'est pas tout le monde. Par exemple, moi, dans mon cas à moi, j'avais quand même un grand cercle d'influence dans mon ancienne vie parce que j'ai travaillé dans le monde de la gymnastique pendant plusieurs années, quand même avec mes trois enfants aussi qui avaient tous aussi un peu leur réseau à eux, bref, ma famille, mes amis. Mais la réalité, c'est que lorsque je me suis garrochée dans cet univers-là, moi, mon cercle d'influence à moi n'a pas vraiment suivi. Probablement aussi que parce qu'on était tellement dans les débuts, puis tellement nouveau dans l'approche du marketing, oui, mais surtout avec l'approche des ketone. Fait que c'était quelque chose qui était très, très, très embryonnaire quand j'ai commencé il y a 7 ans. Et quand je me suis lancée dans ProVit, je n'ai pas eu de soutien. J'ai pas eu, il n'y a personne qui m'a acheté des ketones dans mon entourage, sauf ma belle-maman, OK? Et encore aujourd'hui, elle achète des ketones.
Mais c'était une cliente. Puis on s'entend-tu que tu ne feras pas une business, tu ne feras pas un sideline, là, genre de 500, 1000 dollars par mois, 10 000 par mois, 20 000, 30 000, 100 000 par mois si tu as un client. OK? C'est comme, ça t'en prend plus. Donc, moi, mon dada a vraiment été de le développer en ligne parce que comme j'avais pas d'influence autour de moi, comme les gens, écoute, les gens m'en parlaient même pas, là, ça te donne ça une idée. Puis moi, quand j'en parlais, je sentais qu'il y avait vraiment comme une réticence, un inconfort. Fait que là, je fait, OK, il faut que je trouve une autre option. Puis l'option réseaux sociaux me parlait énormément. Donc, c'est cette voie-là que j'ai développée en premier. Puis les deux sont tout aussi importantes. Je le dis souvent, mais si tu nourris juste une des deux sphères, il va y avoir une lacune à un moment donné dans ton parcours entrepreneurial. Parce que si je regarde tous les grands leaders top marketing, ils vont le faire en ligne et ils vont le faire hors ligne. Il y a toujours un côté, je dirais que tu peux avoir une aisance un petit peu plus dans une voie que dans l'autre. C'est OK, mais il faut que tu apprennes à maîtriser quand même les bases de chacune de ces deux sphères-là. Donc, j'ai commencé avec l'en ligne parce que selon moi, ben, je vais commencer avec le ligne, OK? Celui qui est en ligne. Donc là, en ligne, évidemment, puis ce que j'ai envie de t'amener comme perspective, je te dis déjà mon call to action, OK? De la fin. Mon call to action, en fait, c'est que je vais vraiment te décrire le en ligne et le hors ligne et je veux qu'à travers ce que je vais te nommer dans le en ligne versus le hors ligne, tu saisisses une pratique, une voie, une trajectoire que tu vas ajouter à ta business aujourd'hui. Ça s'appelle le One More. On n'a pas encore fait de Rhino sur le One More, mais là, ça fait une couple de fois qu'on en parle. Tu sais, l'élément de plus qui va faire la différence dans ta business. Parce qu'en réalité, de construire un auditoire, de développer un auditoire, ça prend du temps, la gang. Ça prend du temps. Tu peux pas, tu sais, même si tu voulais, OK? Même si tu voulais passer de 200 amis Facebook, 300 abonnés Instagram, 150 abonnés TikTok à genre 10 000 sur chacune de tes plateformes, ça fonctionne pas comme ça. Il faut que tu sois présent, constant, que tu partages des messages, puis que oui, tu fasses des ajouts parce que, mettons, TikTok, on n'ajoute pas, mais Instagram, on peut ajouter, puis Facebook, on peut ajouter des personnes, mais ça se construit. Parce que si demain matin, tu t'installes devant Facebook, Instagram, puis que tu dis, moi, j'ajoute 500 personnes, sais-tu ce qui va arriver? Tu vas te faire bloquer. La plateforme va te bloquer littéralement parce qu'ils vont penser que tu es un robot puis que tu fais, c'est comme, c'est mécanique, là. Puis eux autres, tout ce qui est les robots, ils essaient le plus possible de couper tout ça. Donc, c'est vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le en ligne, comme le hors ligne, dans les deux sphères, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'amour que tu dois transmettre sur tes différentes plateformes en ligne pour les faire grandir. Tu sais, c'est comme un enfant, donne pas d'amour, est-ce qu'il va évoluer au même rythme qu'un enfant qui reçoit full amour, attention, que genre on lui donne plein de conseils que celui qu'on laisse seul dans le coin? Laisse un enfant, un bébé, tout seul dans un coin, pas d'amour, pas de conseils, pas rien, il meurt, l'enfant, là. Fait que tes plateformes sociales vont être vivantes ou être inertes, pour ne pas dire mortes, OK, si tu ne leur donnes pas d'amour. Donc, en ligne, évidemment, je vais faire le tour rapide quand même, mais tu as Facebook, selon moi, les plateformes qui sont grandissantes. Facebook, assez simple, parce que pourquoi? C'est que Facebook, tout le monde, la majeure partie des gens, c'est la première plateforme. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est votre première plateforme en ligne que vous avez touchée? Moi, c'est ma première. C'était en 2008 ou 2009 que j'ai ouvert cette plateforme-là. Je l'avais boudée au début, puis finalement, je me suis dit, ah, moi le faire, tout le monde est là-dessus. Fait que genre 2, 3 ans après que tout le monde se soit connecté là-dessus, j'ai adhéré. Et la réalité, c'est que sur Facebook, c'est souvent ton cercle d'influence proche. C'est pas compliqué, c'est ton cercle d'influence proche. C'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes collègues. C'est eux que tu as sur ton Facebook. Oui, on va le faire changer, on va le faire grandir dans cette aventure-là, mais initialement, c'est vraiment ton cercle d'influence. Donc, quand tu es sur Facebook, garde en tête que tu parles majoritairement à ton cercle d'influence. Garde en tête. Et ceux à venir qui vont devenir aussi ton cercle d'influence. Euh, donc, cette plateforme-là, elle est non négligeable parce que tu pars déjà avec une coupe de coups de circuit dans le champ, dans le sens que tu as déjà des gens qui te connaissent. Instagram, selon moi, c'est la plateforme des temps en 2024. Moi, je l'adore. C'est une plateforme où c'est sûr que Facebook versus Instagram. Instagram, quand les gens arrivent sur ton profil, ils voient littéralement genre l'ensemble de ton profil. C'est super important de soigner
votre profil Instagram. Parce que Facebook, c'est comme la photo, la bio, il y a un fil d'actualité, mais les gens, il faut qu'ils déroulent. Alors qu'Instagram, il y a vraiment comme un gros facing qui s'est fait. Fait que Facebook, Instagram, même chose. Tu peux peut-être avoir déjà un site d'influence qui te joint, mais ces deux plateformes-là, tu vas être joint à les augmenter en termes de personnes. Fait que oui, tu peux ajouter des personnes, puis tu vas avoir aussi des gens qui vont se connecter à toi avec le fil du temps. Donc, ce sont, selon moi, les deux plateformes les plus solides à l'instant qui sont créées pour développer une communauté, un auditoire qui va te choisir, te suivre et s'engager avec toi. Facebook, Instagram. Donc, encore là, si tu n'es pas sur une de ces deux plateformes-là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça ton One More? Est-ce que c'est cette plateforme-là que tu vas mettre en place? Parce que là, je t'invite à penser, pas juste aujourd'hui, mais dans les prochains jours, semaines, mois, quelle plateforme qu'il faut que tu commences à mettre de l'avant pour qu'elle aussi génère du mouvement, t'amène des nouveaux yeux qui vont se transformer en abonnés, qui vont se transformer en clients, puis peut-être en partenaires. L'autre plateforme que j'aime quand même aussi, mais qui, au niveau de l'auditoire, peut grossir rapidement, mais qui est éclatée en termes d'auditoire, c'est TikTok. TikTok, je trouve qu'on peut aller chercher, tu sais, puis elle est non négligeable elle aussi, OK? Dans le sens que ce qui est intéressant, c'est que via Facebook, via Instagram et TikTok, c'est sensiblement le même contenu que tu peux repartager sur ces trois plateformes-là. Fait que tu peux dupliquer, tripler ton contenu, ce qui fait que tu vas gagner du temps. Mais ça reste encore une plateforme en ligne que tu peux ajouter. Évidemment, il y en a d'autres. Il y en a que, tu sais, moi, je regarde, mes enfants utilisent Snapchat. OK? Là, je dirais que moi, je suis déconnectée de Snapchat complètement. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises. Moi, je trouve que c'est très, très jeune. Les enfants se ciblent, ils se localisent, puis ils s'envoient des photos de langue sortie, là, OK? Mais éventuellement, tu sais, là, on est en 2024. Mais cette génération-là va vieillir. Cette génération-là, est-ce qu'elle va toujours rester sur Snapchat? I don't know. Mais est-ce que ça vaut la peine peut-être de zioter Snapchat puis de s'abonner puis peut-être de dire, ben, je sais pas, moi, les ados, plus vieux ados, là, genre, mettons, je sais pas, 16, 17, qui continuent à être là-dedans peut-être jusqu'à 22, 25 ans. Si, mettons, toi, c'est ta niche puis que tu veux les rejoindre, peut-être que cette plateforme à aller chercher. Tu sais, pour que tu te positionnes aussi en disant, c'est bien beau en ligne, mais je peux-tu aller chercher la plateforme qui correspond à ma niche? Toi, tu es quelqu'un qui veut travailler vraiment avec des entrepreneurs, des professionnels. C'est cette niche-là que tu as en tête. Ben, ils sont peut-être plus sur LinkedIn. Tu comprends? Puis cette plateforme-là, je ne la connais pas, fait que je ne peux pas dire comment l'alimenter, mais c'est peut-être là aussi que se retrouve, toi, ta niche, parce que c'est des professionnels, c'est des entrepreneurs, tu vas aller travailler avec des cadres, avec, tu me suis, là? Si c'est eux, alors là, c'est sur LinkedIn que peut-être que tu dois te rediriger. Puis peut-être qu'à partir de là, tu peux les ramener sur une autre plateforme. Je te donne un exemple. Moi, TikTok, j'utilise TikTok, mais je ne converse pas les gens en clients sur TikTok. Je les ramène sur Instagram. En même temps, je build mon Instagram. Puis l'Instagram, comme c'est vraiment la plateforme numéro un qui est vraiment, je te dirais, le point culminant de ma business. Les gens, quand ils arrivent sur Instagram, voient rapidement mon fil d'actualité, ils voient mes vidéos, je fais des lives, je fais des stories, j'ai tous mes liens, ma bio est clean, genre toute ma biographie. Fait que c'est là que c'est comme je les ramène à ce point-là. OK? Donc, ça, c'est le en ligne. Évidemment, ce que tu pourrais aussi acheter dans en ligne. Moi, j'ai une chaîne YouTube. Ça peut être un outil de travail, ça aussi, c'est non négligeable. Ce qui est vraiment intéressant avec la chaîne YouTube, OK? Puis là, je ne mets aucune pression ici aujourd'hui. Je veux juste que vous compreniez que vous avez déjà beaucoup de contenu que vous pouvez réutiliser, OK? Moi, dans le fond, le contenu que je crée sur mes réseaux sociaux, exemple, je vais vous dire deux choses, OK? Parallèle, je mets deux choses en parallèle. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'écrire dans les commentaires StreamYard? Dans le fond, je fais soit mes lives directement sur Facebook, donc je le fais soit là, mais j'aime beaucoup utiliser la plateforme StreamYard qui, elle, dans le fond, c'est une plateforme externe qui me permet d'aller faire mon live sur mes pages, OK? Facebook et Instagram. Je pourrais même le faire sur YouTube. Et ce que je fais, c'est que quand que je fais mes lives, après, je le télécharge, mon live. OK? Mettons, j'ai fait un live, là. J'ai fait mon épicerie hier. OK? Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un live sur mon épicerie. C'est vrai, ça a duré 22 minutes. Ça, c'est des lives en passant. Je vous donne un cue incroyable, la gang. Ça, c'est le genre de live. En tout cas, moi, dans ma niche à moi, là, dans mon univers à moi, asti que ça pogne des lives d'épicerie. C'est hallucinant. Pourtant, à chaque fois que je suis comme Chris, je remonte mes oranges, je remonte mon même pot de yogourt, puis je remonte ma même ma creuse. À chaque fois, ça pogne. C'est capoté, capoté, capoté. Fait que je le fais. Je le fais facilement une à deux fois par mois.
je ne le néglige pas parce qu'il est source de retour de gens qui me suivent. Fait que ce que j'allais dire, c'est qu'à partir de StreamYard, OK, vous irez fouiller, là. Là, je ne rentre pas dans StreamYard exactement, mais je vous donne je vous ouvre les perspectives, OK? Je peux télécharger mon live que j'ai fait, c'est un format vidéo. Après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est gratuit, une chaîne YouTube, OK? Et j'ai déposé mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Fait que sur ma chaîne YouTube, j'ai peut-être, je sais pas, 40 vidéos déposées depuis les dernières années. J'en dépose, mettons, un par semaine ou là, d'habitude, j'aime le faire une fois par semaine, mais des fois, je l'oublie complètement, je ne le fais pas, puis ça passe outre. Mais bref, je dépose ce contenu. Fait que ça, c'est une plateforme qui peut être intéressante parce qu'il y a quand même. Hey, qui ici va sur YouTube? Moi, tout le temps, je suis allée un matin. Je suis allée chercher une méditation sur la nouvelle lune. Je vais chercher des youtube.com, je vous dis tout le temps ça, mettons, comment faire un live, comment ouvrir une chaîne YouTube. youtube.com. C'est comme simple, là. Comment utiliser StreamYard. YouTube. Tu vas sur YouTube, tu écris comment utiliser StreamYard, tu vas avoir un tutoriel qui va te le montrer. Fait qu'il y a énormément, mais comme fucking du monde sur YouTube. OK? Je vous le dis, là, c'est vraiment big. Fait que ça encore là, ça vous ajoute, oui, une extension plus, un en ligne que vous pouvez utiliser, mais vous prenez déjà votre matériel. Vous le mettez dessus. Puis là, après, ben là, c'est une question de comment que je fais pour créer du trafic sur cette chaîne-là. Fait que là, est-ce que c'est parce que tu as pris des petites brides, tu as mis ça sur tes réseaux sociaux, puis là, tu dis aux gens, allez sur ma chaîne YouTube. Fait que là, tu commences à builder ta chaîne YouTube. OK? Il y a comme, à un moment donné, il y a une espèce d'environnement que vous devez faire tourner vos clients. Tu sais, je vous ai dit, Facebook, TikTok, j'aime beaucoup ramener. Hier, dans mon live, je donne un exemple, OK? Dans mon live Facebook, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous voulez suivre mes stories, allez sur ma page Instagram. Un matin, j'avais 12 personnes de plus qui s'étaient abonnées à ma page Instagram. 12 de plus. Puis il y a beaucoup plus de probabilités que ces gens-là deviennent abonnés et clients parce qu'ils me suivent sur mon Instagram, parce que c'est là ma plateforme où je suis extrêmement active. Mes stories, c'est elle. C'est elle. Donc, toi, il est où ton cœur de pomme? Il est où? Ramène vers là. Est-ce que ça fait du sens jusque-là? Est-ce que je vous ai dit tout le monde encore? Est-ce que c'est. Mettez-moi des cœurs dans les commentaires si ça fait du sens ou mettez-moi genre un pouce par. Ben, un 2, vous êtes comme je suis tout perdu. OK? Si vous êtes tout perdu, vous réécouterez parce que des fois, c'est une deuxième écoute puis une troisième écoute qui fait que c'est plus clair. OK? Donc, la chaîne YouTube, une autre extension en ligne que vous utilisez votre contenu qui vous permet d'aller chercher des yeux. Vous voulez toujours augmenter votre paire de yeux sur ce que vous faites en ligne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autre chose qui peut être intéressante, puis là, je fais juste le dire très rapidement parce que je ne veux pas personne se lance là-dedans, mais j'ai un site Internet. Mais ça, c'est autre chose. Ça peut être une page de vente, OK? Autre chose. Mais là, pour le moment, je veux juste préciser quelque chose. Prove It vous offre une plateforme complète d'achat. En aucun temps, vous devez vous créer des pages de vente ou des sites Internet. Même si on vous dit, parce qu'il y a eu un espèce de momentum, il y a eu une vague, OK, de genre, on te vend une boutique en ligne où ce que toi, tu viens mettre tes produits en ligne. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as fucking pas besoin de ça. C'est un achat de plus, c'est une dépense de plus, alors que la plateforme Provit, elle est là, elle est complète. Tu as un lien marketing, les gens peuvent aller dessus. Je vous le dis, là, vous n'avez pas besoin de ça, OK? Fait qu'une boutique en ligne, un lien marketing, je n'ai vu des gens aller payer pour ça, ça ne sert à rien. OK? Ça ne sert absolument à rien. Donc, autre chose. Fait que ça, je vous dirais, c'est pas mal en ligne. Je continue à travers tout ça. Où est-ce que tu peux développer? Parce que moi, mon objectif, c'est qu'en ligne, tu sois vraiment béton puis que tu puisses vraiment planter ton essence un peu partout. Il y a du réseautage en ligne qui se fait. Il y en a beaucoup. Il y a du réseautage en ligne et hors ligne. Fait que là, toi, là, tu es rendu à l'étape que tu maîtrises, puis j'y vais comme un peu par ordre, tu comprends? Tu maîtrises Facebook, TikTok, Instagram, sont toutes linkées avec ta chaîne YouTube. C'est comme, il y a une synergie qui se crée dans tes réseaux sociaux. Il y a vraiment comme un écosystème, c'est le mot que je cherchais tantôt. Tu as réussi à créer un écosystème dans tes réseaux sociaux. Ça, c'est plus pour mes racistes et plus que je parle. OK? Ceux qui sont genre, tu sais, qui ont une équipe, qui ont vraiment, là, tu sais, là, vous savez à qui je parle, là. Les beasts, les rangs 4 et plus, c'est à vous que je parle. Vous devez créer un écosystème. Les autres, oubliez le mot que je viens de vous dire, ça va venir plus tard, OK? Parce que vous allez faire comme, oh my God, faut que je crée un écosystème, tu n'es pas rendu là. OK? Mais pour les autres, il y en a beaucoup qui sont rendus là, votre écosystème, qui a une synergie que les gens, tu sais, comme je dis, il y a un noyau, puis les gens tournent dans votre noyau, puis ça se ramène à votre noyau.
Le réseautage en ligne, il est non négligeable aussi. Dans le sens que si toi, tu as l'impression que là, tu pourrais amener de la valeur, ou même si tu penses que tu n'as pas encore nécessairement de valeur, tu en as de la valeur, tout le monde a de la valeur, vous avez quelque chose d'extraordinaire entre les mains, vous avez une expérience de vie, une expérience qui tombe, une expérience business en ligne, de vous plonger dans un réseautage qui peut peut-être vous offrir des rencontres avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui veulent développer leur business, d'autres gens qui ont des skills, qui ont le même mindset que vous. OK? Quand tu vas dans un réseautage, là, tu ne penses plus comme un employé, tu penses comme un entrepreneur. Si tu as envie de sortir de ta coquille puis vraiment faire comme Oh my God, moi, je me souviens mes premières expériences dans le réseautage. Mon Dieu, que j'étais nerveuse de me connecter avant d'aller là-dedans, Virginette. OK? Puis j'en ai fait plusieurs là, de réseautage en ligne. OK? J'en ai fait au moins 3 là, différentes. OK? Donc, ça peut être un investissement de temps que tu peux mettre dans ta business, tu trouver une compagnie de un groupe de réseautage en ligne qui t'offre. Il faut que ça colle à toi en passant, OK? Je veux dire, embarquons dans du réseautage pour embarquer dans du réseautage. Regarde l'essence de ces réseautages-là. Qui s'occupe de ça? Va te poser des questions. C'est quoi la fréquence des rencontres? C'est quoi le cours attaché? Combien vous êtes dans votre cohorte? Parce que, tu sais, si tu es dans un réseautage de je donne un exemple, 50 personnes versus 250 personnes, tu vas avoir, moi je pense, ça c'est mon opinion personnelle, tu as beaucoup plus de chances de créer des connexions avec ton 50 que ton 250. 250, tu une aiguille dans une botte de foin. À 50, oh! À 25, oh! OK, tu comprends? Fait que cherche pas ça, faut pas chercher le big shot parce que tu te feras pas, il y a trop de gens, tu comprends? Fait que pour moi, le réseautage, c'est de trouver le bon réseautage en ligne. Ça peut être franchement intéressant pour grossir ton auditoire. Encore en ligne. Je parlais justement avec Maude cette semaine quand elle est venue à la maison. Maude, c'est une spécialiste dans tout ce qui est les herbes, OK? Les huiles essentielles, les herbes, ces affaires-là. Et elle était déjà dans des groupes à vocation, genre huile essentielle, herbes et compagnie. Donc, ce que je lui ai dit, j'ai dit, Maude, tu as déjà un groupe d'appartenance dans lequel tu peux amener ta valeur. Fait que là, l'objectif, c'est qu'est-ce que toi, tu as un groupe, pas 10, un ou deux groupes qui ont la même vocation que tu peux entrer dans ce groupe-là. Tu fais une demande, tu rejoins le groupe. Pas compliqué, là. Tu sais, si, mettons, toi, c'est la pêche, Hawaï à la pêche, si c'est, je sais pas, moi, les chiens, va-t'en avec tout ce qui est les chiens. Si c'est, je sais pas, moi, garde, OK, choisis ton skills, là, le camping, les fleurs, choisis. Entre dans ce groupe-là. Mais là, c'est pas juste une question d'entrée faut que tu te fasses voir. Donc là, ce que je disais à Maude, c'est peut-être qu'en raison de 1 à 2 fois par semaine, Maude, partage dans ce groupe-là. Puis là, comme mettons dans 2 groupes, fait que tu fais comme tu dupliques, là. Partage quelque chose dans ce groupe-là. Cette semaine, tu as fait telle affaire, tel projet, tu es fier, tu le présentes. Cette semaine, tu as eu un flash, c'est la saison, bon, je sors des herbes, là, c'est la saison des champignons, là, c'est les pleurotes qui sortent. J'ai aucune idée, là, c'est les pleurotes, là, OK? Mais bref, c'est les pleurotes qui sortent en forêt. Là, tu partages que tu as eu une belle trouvaille, tu as des pleurotes, une recette, boum, boum, boum. Tu te fais voir. Tu ajoutes de l'amour, de la valeur et c'est les gens qui vont commenter, qui vont liker tes posts parce que tu es présente, tu donnes de la valeur. C'est toi qui dis le nombre de fois que tu le fais par semaine, 1 fois, 2 fois. Ces gens-là, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Les ajouter dans ton Facebook, les ajouter dans ta page Instagram, connecter avec eux autres. Puis eux, comme vous allez connecter pour une passion que vous avez en commun, éventuellement, cette personne-là va tomber sur tes stories, sur ton profil et va te poser des questions sur ton lifestyle, sur tes ketones. Est-ce que ça fait du sens? Ça, selon moi, là, c'est la pépite d'or de tout ce que je vous parle du en ligne. C'est tellement pas utilisé, là. C'est négligé comme technique pour aller chercher des gens que vous allez avoir directement des liens en commun. Fait que trouve-toi, c'est peut-être ça ton One More aujourd'hui dans le en ligne. Trouve-toi un groupe d'appartenance sur lequel tu as envie de partager 1, 2, 3 fois par semaine, avec qui tu vas pouvoir connecter des humains, puis racheter des gens dans tes réseaux sociaux qui vont tomber dans ton univers et par la force des choses vont vouloir connecter avec toi pour les qui tombent. Pas à l'instant au début, là. Avez-vous compris les étapes? Il y a des étapes à suivre, OK? C'est super important. Tu sais, la connexion avec un client, c'est comme un peu une connexion amoureuse. Tu sais, quand tu rencontres ton chum, quand tu as rencontré ton chum la première fois, tu n'as pas dit que tu voulais Ah ouais, bébé, on s'en va au lit, je veux 3 enfants, je veux me marier, je veux une maison, je veux un chalet, je veux voyager. Tu n'as pas dit ça, vierge, la première fois, il t'a dit crise de folle. Non, mais tu te l'aurais dit, là, tu sais, wow, le moteur. OK? Tu comprends? C'est la même chose. On crée une relation avec nos clients.
Bon, réseautage et groupe à vocation. Ce qui peut être super intéressant aussi, celui-là, je le partage. Encore là, selon moi, c'est peut-être quelque chose qui est plus pour quand tu es rendu à être du. Je vais dire, je le mets à rang 4 là, OK, mais je veux dire, c'est pas rang 4, puis sinon, tu peux pas, tu peux, en haut, tu peux, en haut, tu peux pas. C'est juste parce qu'il y a tu as quand même vécu une certaine expérience dans ta business. C'est pour ça que je le mets à peu près au rang 4. J'aime aussi le fait de pouvoir travailler avec des collaborations, des partnerships à travers les réseaux sociaux avec une autre personne qui vibre dans ta vocation à toi. OK? Il faut que ça colle, là. Tu sais, je veux dire, si toi, tu fais un partage, tu fais une collaboration avec quelqu'un, je sais pas moi, qui vend de l'alcool, moi, je trouve que ça marche pas. OK? Tu sais, je veux dire, ça ne colle pas avec ce que nous, on essaie de faire avec les ketons. Bon, ça pourrait coller dans le sens que, oui, ça va te remettre en cétose, mais il y a comme un clash, comprenez-vous? Ça ne fonctionne pas. Fait que des collaborations, des partenariats en ligne, vous faites des lives sur la page de un, des lives sur la page de l'autre, vous échangez des trucs, vous moussez quelque chose ensemble. Ça fait que, si, mettons, moi, je vais faire un live, je vous donne un exemple, OK? Mettons que je vais faire un live sur la page, je sais pas, j'aimerais ça, mettons, Mélissa Normandin. Ça, ce serait comme un beau objectif. J'arrive sur la page de Mélissa Normandin, je fais un live, je parle des ketones, je parle justement du fait que si tu veux faire une super business, il faut que tu sois d'abord un super humain. Fait que là, le fait d'avoir des ketones en circulation, ça va t'amener à déployer davantage tes ailes dans ta business parce qu'elle travaille avec des entrepreneurs. Et vice-versa, elle vient avec nous, puis elle parle de ses formations. Puis là, il y a des gens ici qui prennent sa formation, puis il y a des gens avec elle qui viennent prendre mes ketones. Il y a un donnant-donnant. Il y a un échange, puis ça vibre ensemble. Est-ce que vous me suivez? Ça fait du sens? Fait que, oui, des collaborations, mais faites-le pas juste pour le côté brillant. Voyez la mission, la vision, la valeur sur le long terme. Il faut que ça soit un donnant-donnant. Ça, c'est super important parce que moi, je vais vous l'avouer, là, avec la notoriété que j'ai sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des demandes aberrantes. Mais comme clairement des gens qui n'avaient pas compris c'était quoi le donnant-donnant, là, tu sais. Juste pour vous donner un exemple, j'ai une femme qui me rentre en contact avec moi qui, elle, travaillait elle vient de commencer un marketing, je sais pas, elle était coachée, là, mais elle a vraiment mal été orientée, ça n'a aucun sens. Puis ce qu'elle s'est fait dire, c'est qu'elle devait entrer en contact avec des gens, des femmes, des influenceurs. Puis là, dans le fond, elle fait un podcast, OK? Puis un podcast, en passant, là, ça ramène aucun argent, là, OK? Un podcast aussi en ligne, je ne l'avais pas mis, je le rajoute, je vais en reparler après. Bref, elle faisait un podcast, puis elle se cherchait des femmes, puis elle, son sujet initial, c'est les femmes battues, OK? Donc, elle m'envoie sa demande, puis elle me dit que pour travailler, faire son podcast avec elle, il faut que je débourse, je pense, c'est comme 1 000 $. Puis là, je vais avoir mon logo sur son site Internet. Là, je suis comme, je vais voir c'est qui la fille, hein, on fait nos recherches. Elle n'a aucune visibilité, elle n'est pas connue du tout dans le milieu. Son site Internet il est en train de démarrer. Là, elle me demande de payer, moi, pour être dans ses affaires. Mais moi, quand je l'amène dans ma communauté, par contre, Chris, c'est garni. Elle arrive, puis là, j'ai comme déjà 80 000 followers partout à gauche, à droite. Voyez-vous l'incohérence? Fait que le partenariat, la collaboration, soyez aware parce que les gens vont vous proposer des fois des choses. C'est comme, tu sais, ils vont dire, hey, si tu fais un live, là, je vais te donner 3 bracelets. Ça m'est arrivé ça aussi. Moi, vous comprenez que je dis oui à tout, OK? Mais genre, c'est arrivé, là. Si tu fais un live sur ta page, je vais te donner une tuque. Non, ça ne vaut pas une tuque vierge, là. Si toi, tu as déjà 2000 followers, là, il faut qu'il y ait un donnant-donnant. Ça te vient des deux bords, OK? Fait que ça, c'est là en ligne aussi. Autre moyen de grossir votre auditoire, un podcast. Fait que, mais ça, encore là, avant de te lancer là-dedans, fille, OK? Lui, tu ne l'écris pas aujourd'hui, là. Honnêtement, je vais être très franche avec vous, personne ne devrait écrire ça sur sa page. Je vais juste te le dire, je te mets dans ton target parce que peut-être que toi, dans ta vie plus tard, tu as envie de partager de l'information, des apprentissages, des leçons plus tard. Mais là, pour le moment, tu es dans ton je build mon auditoire, je veux des clients, je suis dans ma phase 1, puis le podcast fait partie de la phase 1. Selon moi, il fait partie de la phase 3. Où ce que tu peux te retirer et partir des projets comme ça en parallèle. Mais vous n'êtes pas rendu là encore, OK? Ça va venir! Ça va venir! C'est quelque chose, c'est comme, hey, moi, ça me parle le podcast, good, garde-le en tête, mais c'est pas aujourd'hui. Fait que bref, le en ligne, il y a plein. Est-ce que ça fait. Trouvez-vous qu'il y a plein de branches là, à exploiter? Moi, je veux savoir dans les commentaires, je veux que tu te mouilles encore avec moi aujourd'hui, ton One More du en ligne. Qu'est-ce que tu vas ajouter dans ton One More en ligne? Que tu vas commencer à maîtriser. Puis là, tu étais élève au début, là, OK? Mais qu'est-ce que tu vas rajouter qui n'était pas déjà dans ce que tu faisais déjà?
Puis c'est pas juste plus de live avec Cathy, je veux savoir sur quelle plateforme. Soyez précis. Tu sais, si toi, ton Facebook, déjà, tu étais dessus, là, dans le fond, ce que moi, je t'amène comme perspective, c'est quelle autre branche en ligne tu peux exploiter, que tu peux ajouter. Moi, j'ai commencé avec Facebook. J'avais juste Facebook. J'ai ajouté Instagram. Ensuite, j'ai ajouté TikTok. Je vous dis mon évolution dans les 6 ans, là, OK, pour arriver à ce que je vous dis là, OK? Facebook, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok. Mon site Internet, ça, c'était au début, je l'ai fait à l'envers, en tout cas. Chaîne YouTube. Après, j'ai commencé à faire du réseautage, puis plus tard, les podcasts en dormance, là, mais bref, c'est là que c'est comme le, 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 le fil conducteur de tout ça. Fait que, bref, je te garochais dans ta cour un one more dans le en ligne. Dans le hors-ligne, OK, maintenant, le hors-ligne. Et tout le monde ici, vous avez des opportunités comme en or de faire du hors-ligne, c'est juste que vous ne les saisissez pas. Soit que tu ne les saisis pas, ou soit que tu ne veux pas les voir, ou que tu ne les vois pas encore. Ça se peut que tu ne les vois pas encore, OK? Fait que là, je vais te les énumérer. Fait que là, tu vas les voir. Là, j'active ton RAS, OK? J'active, là, cette petite lueur-là dans tes yeux qui fait que tu vas voir toutes les opportunités de pouvoir connecter puis créer de la business autour de toi. OK? Maintenant, c'est à toi de choisir des opportunités puis pas de rester sur le mode hold. OK? Donc, évidemment, puis oui, je commence par ça, tout ce qui s'appelle réunion de famille, souper de famille, fête de famille. OK? Ça, c'est toutes des opportunités à chaque fois de quoi partager ton histoire. Juste partager comment tu vas bien avec les ketones. That's it! Comment ça te fait du bien à ton corps, à ton âme? Genre, pourquoi tu ne te libérerais plus des ketones? Puis t'es pas comme, tu t'en vas pas là en vente, tu t'en vas là en partage. Fait que tes rencontres familiales, c'est non négligeable. Puis je vais vous donner un cue par rapport à ça. Ayez toujours des ketones avec vous entre les mains. Comme Kim, c'est cool, elle a ramené la personne chez elle. Là. Mais mettons que ta réunion de famille est à 1 heure de chez vous, tu peux peut-être pas tout ramener ta tribu chez vous au bout d'1 heure. OK? Genre, je pense à Maud qui habite à l'autre bout du monde. Là. À Sainte-Brigitte, il faut que tu aies des quitons sur toi, OK? Ayez toujours des quitons dans votre sacoche, dans votre coffre à gants, parce que lorsque vous rencontrez quelqu'un dans le hors-ligne, c'est vraiment, vraiment plaisant de remettre un quiton entre les mains de la personne. Tu sais, de donner 1, 2, 3 sachets de quitons, là, honnêtement, là, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Vous venez de raconter votre histoire, la personne, vous voyez qu'elle a des étincelles dans les yeux, elle est comme à bave, là, ben, c'est à elle que tu lui donnes les quitons. Non, mais elle veut, là, tu le files, OK? Quand tu es avec quelqu'un, tu le files quand la personne est comme, elle boit tes paroles, là, elle est comme, je veux, moi aussi, ça. Fait que tu en donnes 1, 2, 3, c'est génial. Puis après, tu connectes avec elle en ligne, tu continues ça en ligne. Donc, les réunions de famille, les réunions d'amis aussi, rencontres d'amis. Parlez-en de votre nouveau lifestyle, de vos quittons, combien vous ne plus vous départir de tout ça, ce que ça fait dans votre vie, ce que ça va apporter dans votre vie, dans les réunions d'amis. Ce qui fait en sorte que ça va vous amener à faire des momentum improvisé de dégustation de ketones. Parce que quand vous êtes dans des soupers, des rencontres d'amis, là, je veux dire, vous avez accès à de l'eau, vous avez vos ketones déjà avec vous autres, faites des shooters. Faites des shooters, faites-les goûter aux gens autour de vous. Tu sais, c'est le Keto Life Party qu'on a parlé, là. Mais tu n'es pas obligé, oui, je vais te dire dans leur ligne de faire un Keto Life Party, OK, de cibler une date, 2 dates, 3 dates, 4 dates dans ton mois, puis de faire vraiment des moments rencontres vraiment qui sont pointés, axés vers ça. Mais en dehors de ça, quand tu vas chez des gens, d'où l'importance d'avoir toujours des quitons, tu as accès à de l'eau, quand tu te mets à parler de ton histoire, hey, justement, j'en ai un là, dans ma sacoche. Moi, tu sais, je vais au Yoga Fitness, puis j'ai des quitons dans mes affaires. J'ai un quiton, là, tu veux-tu, on se fait-tu un shooter? On va le faire, on va le goûter ensemble. Après ça, on va dire, oui, tu y offres, tu dis un shooter, c'est quand même funny. Vous allez pouvoir le faire ensemble. Fait que, soirée qui tombe aussi, vraiment de fixer des moments. Soirée qui tombe, un jeudi soir, un dimanche matin, c'est full winner. Tu fais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je dis d'extraordinaire, mais simple en fait. C'est pas extraordinaire. Simple. Avec 1, 2, 3, 5 personnes. Tu sais, intime. Vous buvez vos quittances, tu partages ton histoire. Ça, c'est aussi un moyen de développer hors ligne. Il y a aussi du réseautage qui se fait en ligne. Je ramène le réseautage ici parce qu'il n'y a pas juste du réseautage en ligne. Moi, j'ai fait déjà du réseautage hors ligne. Et ça, c'est mon premier réseautage, je l'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. Avec Manu Lemire. Vous savez, c'est qui Manu Lemire? Puis avec, comment il s'appelle, non, l'autre? Lui qui organisait ça.
Je me souviens plus. En tout cas, bref, j'ai fait ça pendant une couple de rencontres. On allait se rencontrer. Tu sais, à un moment donné, sur ton chemin, là, il va peut-être arriver. Là, je te parle de réseautage. Là, j'ai activé ton RAS, OK? Tu comprends? Fait que là, tu vas peut-être voir passer les trucs de réseautage, des groupes de réseautage. Fait que là, c'est à toi de faire comme qu'est-ce que je fais? J'embarque ou j'embarque pas? Est-ce que ça m'interpelle ou ça m'interpelle pas? Puis, franchement, moi, le réseautage, là, ça me faisait comme shaker en dedans de moi parce que je me trouvais pas à la hauteur. Mais so what? Comment veux-tu que je sois à la hauteur si je n'ose pas le faire? Comment veux-tu que je développe cette partie-là de moi, de foncer, de parler d'entrepreneuriat, de mouiller devant des gens si j'ose pas le faire? Ça ne viendra pas tout seul, là. Je ne ferai pas un rêve, puis je ne ferai pas une manifestation à la lune me disant, tu sais, je veux dire, il faut que je prenne action, là. Ça ne se fera pas tout seul, là. Fait que ça, le en ligne comme le hors ligne, super intéressant. Le hors ligne, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on est dans, tu sais, mettons que, je sais pas, vous êtes une dizaine, quinzaine autour d'une table. Là, c'est différent, c'est un autre niveau. Il y a un transfert d'énergie. Puis là, ben, des fois, un dit quelque chose, puis là, tu fais comme, tu fais un beau sourire, puis là, tout le monde l'a vu, puis après, tu sais, ça se porte sur toi. Il y a, j'adore le en ligne, la gang, mais le hors ligne, on est ailleurs. Vous le savez, on se rencontre ici virtuel, puis quand on fait un événement, est-ce que vous avez envie de vous en aller? Non, vous avez envie de mettre votre vie de côté puis de rester dans la salle. C'est ça, là. On a envie de rester entre nous parce qu'il y a quelque chose de magique qui s'élève. Puis si vous tombez sur des bons groupes de réseautage, puis j'ai envie de vous dire aussi, si jamais vous êtes dans des groupes de réseautage, puis après 3, 4 fois, ça ne résonne pas avec vous, je veux dire, à un moment donné, tu l'as fait, c'est peut-être juste pas le bon groupe, hein? Parce que vraiment beaucoup. Ça dépend toujours, je vais le ramener de même. La personne qui s'occupe de ça dépend de la culture qu'il a incarnée dans son réseautage. Parce que je dis, j'en ai fait vraiment beaucoup, là, des trucs de réseautage. Je suis allée dans un autre réseautage en ligne, pas en ligne, hors ligne, l'hiver passé. Pour ceux qui sont nouveaux, vous ne connaissez pas mon histoire, pour les anciens, vous savez. Mais quand je me suis retrouvée là, je me suis retrouvée avec une table, avec des femmes. Puis il y avait entre autres 2 femmes qui étaient clairement de connivence, qui ont été là vraiment pour moi me caler parce que la fille à côté de moi, c'était une nutritionniste. C'était comme vraiment, là, hey, écoute, je suis sortie de là complètement à l'envers, bousculée, mais ça m'a permis de vraiment faire une introspection sur toute mon épopée entrepreneuriale, toutes les choses que j'avais accomplies, puis je t'ai fait un live de cœur, d'amour, puis ça m'a juste renforcé, redonné en fait la force, le spotlight sur ce que j'avais fait. Puis c'est pas parce que j'avais pas un titre de nutritionniste que j'étais une moins que rien. Carrément. Fait que ça, cet événement-là, cette rencontre-là, d'un, je me suis pas, je n'ai pas été dans le réseautage, ça m'a comme fait, mais tu ne vas pas là, moi, là, je m'en vais pas là pour. Tu sais, je ne voulais pas aller là non plus pour, même si j'avais eu la force la fois d'après, pour être en confrontation. Puis dans l'événement, ça m'a permis autre chose, autre skills que ça m'a permis de développer parce qu'il ne faut jamais sous-estimer ce genre d'événement-là. Moi, quand j'étais là puis que je me suis fait rentrer dedans, j'ai bondi comme, j'écoute, là, j'ai vraiment réussi à bien ramener tout ce que je faisais, ma mission, tout ça, mais ça me shakeait dans le moi. Fait que cette expérience-là d'être en vrai te donne des munitions, en fait, te fait créer des munitions, te fait découvrir que finalement, ben, tu as plus de couilles que tu le penses. Ça fait-tu du sens? Tu sais, parce que probablement que j'aurais été derrière mon écran, j'aurais. Mais là, j'avais pas le choix. Fallait que je sois là. J'aurais pu, comme, tu sais, tu as 2 choix. Tu te mets à broyer ou bien tu vas de l'avant, mais en même temps, je sais qui je suis, puis je sais ce que je vaux. Fait que je l'ai partagé. Bref, réseautage. OK? Je ne vais pas vous faire peur avec le réseautage. En passant, là, j'en ai eu des belles expériences. Là. Genre avec Manu Lemire, puis l'autre gars qui organisait ça, on a eu du fun. Puis dans mes réseautages que j'ai fait, mettons, avec il y en a peut-être qui connaissent les mères en affaires avec Christine Marcotte. J'ai eu vraiment du fun aussi là-dedans. Là, tu sais, je veux dire, c'est juste que quand tu sens que tu ne fites pas, ben, trouve-toi un autre moule où ce que tu fites. Autre chose, les salons, les foires, ça, c'est non négligeable. Tu veux la grande école, tu veux connecter avec des humains, c'est sûr que dans ta région, dans ton quartier, il y a des événements locaux. Fait que regarde dans les événements locaux. Tu sais, des fois, il y a des fêtes de quartier. Toi, tu n'as pas l'habitude d'aller dans ta fête de quartier. Bien, cette fois-ci, c'est toi qui l'organise, la fête de quartier. Tu comprends? Des salons, il y en a plein. Là, il y a des salons de l'éveil, salons de la femme, salons de la santé. Il y a plein d'affaires. Cherche, va dans ta région. Si c'est quelque chose qui t'interpelle, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai fait plein de salons.
Ça m'a donné vraiment encore là beaucoup de munitions pour être dans l'échange devant les gens parce que tu ne peux pas faire pause hein, quand tu es dans un salon. J'ai fait le salon de la femme 2 fois. J'ai adoré aussi. J'ai rencontré plein de gens. La connexion est vraiment différente. Fait que ça, j'ai adoré. Sinon, des foires, des choses comme ça, honnêtement, c'est non négligeable. Ça aussi, je pense que c'est une grande école du hors-ligne pour connecter avec des humains. Tu peux également, dans le hors-ligne, est-ce que toi, tu as des passions que, genre, ça fait longtemps que tu aimerais faire? Ça fait longtemps que tu aimerais faire un cours de peinture, que tu aimerais, je sais pas moi, faire, aller dans un groupe de marche, que tu aimerais faire, tu sais, un groupe, là, à gauche, à droite, une vocation. Même chose. Tu vas connecter avec des humains. Fait que ça, c'est un très bon moyen de pouvoir avoir du hors-ligne, dans tes activités aussi de tous les jours. Il y en a aussi par curiosité qui font du sport, des activités à gauche, à droite, qui vous êtes inscrits dans quelque chose. Moi, je vous l'ai dit, là, je fais du yoga fitness. Là. Il y en a-tu dans les commentaires? Vous faites des activités où vous êtes toutes plates et vous faites rien? Je vous taquine. Écrivez-moi là dans les commentaires. Dan, tu vas faire du gym cette semaine. Super moyen de connecter avec les gens. Je suis plate. Du yoga chaud, du yoga. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je ne peux pas croire que vous êtes toutes des larves de divan, là. Voyons donc. Hey, gang! Bougez! Bougez! Zumba, de la danse. Ah, de la danse country. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Ça, c'est vrai quelque chose que j'aimerais faire. Dans ma liste to-do, genre future, là, pas là parce que je choisis mon temps et je vais manquer de temps, mais motadine que de faire de la. Moi, là, quand j'ai rencontré mon chum, tranche de vie, moi, j'aime vraiment danser, OK? Puis là, je dis à mon chum, il faut qu'on fasse la salsa, il faut qu'on fasse tu sais, toute la danse là, comme ça, latine. Là. Puis là, finalement, c'est comme mort dans l'œuf. Puis là, ben là, je dis pas que j'en ferai de la salsa, mais de la danse country, ça me parle en tabarouette. J'aime ça, c'est le funné au fond, là, c'est pas compliqué en plus, pout, 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 là. Puis tu rencontres plein de gens, parce qu'il y a du social. Dans le fond, trouve-toi une activité où ce que tu peux faire du social, OK? Tu sais, comme le yoga, la gang, là, tu parles pas même à de monde dans ta séance de yoga, I'm just saying. Tu parles-tu, toi, dans ta séance de yoga? Tu fais-tu du social? Pas vraiment. Fait que là, il faut que tu trouves de faire, tu sais, je te dis pas de pas faire de yoga, mais je veux dire, si tu veux le mettre à profit, il faut qu'il y ait du social. Moi, je te donne un exemple, oui, je fais au yoga fitness, je fais plein d'entraînements, mais j'arrive, la gang, toujours 15 minutes avant, puis je parle avec plein de monde. Puis à la fin, je parle avec plein de monde. Fait que, tu sais, je suis pas comme sauvage. Parce que tu peux faire une activité puis être sauvage. Est-ce que tu es sauvage ou t'es joyeux, puis t'es chaleureux, puis t'es charismatique, puis tu parles aux gens? Hein? Ceux qui font du yoga, regardez-moi là. Quand vous allez à votre cours, là, est-ce qu'avant, après, vous communiquez avec les humains ou vous êtes sauvage? Le pouce dans votre cours. À vous de réfléchir à ça. Parce que, tu sais, tant qu'à t'investir dans une activité, on peut-tu prendre le beurre et l'argent du beurre entre les deux? Non, mais ça fait du sens, sac à papier, là. Puis, tu sais, connecter avec les humains. Moi, dans ça, je connecte avec tout le monde, même ceux qui ont l'air bizarre. Je vous taquine. Dans le sens que l'idée, c'est vraiment de connecter avec les gens. Fait que des activités. Autre point non négligeable, ben, ton travail. Tu travailles dans quoi, toi, à l'instant? Tu as des collègues de travail? Assurément. Peut-être même que tu rencontres des clients? Assurément. Mais go, commence à convertir, à connecter dans le sens de ce que tu veux. Tu sais, dans le fond, c'est parce que ces connexions-là que tu vas faire hors ligne, c'est à toi, puis là, c'est super important ce que je vais vous dire, de te mettre en posture dans tes discussions. Parce que ça peut être l'autre personne qui va leader la discussion de A à Z, puis qui va t'amener tout son. Parce qu'on est bons, là, nous autres, là, pour genre partager tout ce qui est notre histoire à nous, nos bobos, nos réflexions. OK? Puis c'est correct, on écoute, on est aussi dans l'écoute. Fait que écoute, puis saisis des armes, des munitions qui vont te permettre de faire Oups, elle m'a dit telle information, je le reprends et je le repartage en me mettant en posture avec mon histoire à moi. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis là? Parce que c'est full mission dans vos connexions quand les gens parlent. Là, moi, quand les gens me parlent, il y a toujours une porte d'entrée pour connecter mon lifestyle. Mais je suis rendue vraiment experte là-dedans, on s'entend. Parce que pourquoi? Pourquoi je suis rendue experte? Parce que j'ai parlé à vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est ça. C'est juste ça. C'est qu'au lieu d'avoir parlé juste à 10 personnes dans mes 6 dernières années, je dois avoir parlé genre à 10 000 personnes. Ça donne une idée, là. Ça fait que tu sais, à un moment donné, tu deviens pas mal plus habile dans tes discussions. Donc,
par le biais de ton travail, c'est la même chose. Mets-toi en posture, trouve le moyen. Et je vais y aller aussi dans l'axe famille, là. Tu sais, je ne sais pas si tu as un conjoint. J'ai figé un petit peu la gang, hein. Conjoint, conjointe, ils ont des travails eux aussi. Tu sais, là, je vois toi, Kim, en haut, là, mais ton chum, il a un travail. Puis je sais que Kim, elle est vraiment forte. Elle a fait prendre des quittons à vraiment beaucoup de gars avec qui son chum travaille. Et one, utilise aussi le réseau de ton conjoint, conjointe et de tes enfants qui ont des amis, qui ont des parents, qui font du sport, qui ont d'autres enfants, d'autres parents, qui sont au service de garde, qui ont d'autres parents. Puis ça, pour ça, il faut que tu sortes de chez toi. Tu sais, si tu as l'habitude de comme pas rentrer, pas, tu sais, les amis de tes enfants, dans les sports, c'est jamais toi qui es là, puis où tu y vas, mais tu t'es sauvage, OK? Puis c'est pas péjoratif, comment je vous le dis, là, OK? Là, je vous apprends, genre, à passer de la personne un peu plus ermite à la personne, genre, qui entre en communication avec les gens. Ça va faire une belle différence sur votre business parce que vous allez grandir, parce que ça se peut que là, avant qu'on s'aille connecté, tu étais comme moi, je suis un peu pognée en dedans de moi, puis maintenant. Ça, c'est ton ancienne identité, OK? Maintenant, on travaille sur, genre, à être épanoui, assumer, être une personne charismatique qui connecte avec les humains. Un pas à la fois. Donc, récapitulatif, tu comprends que c'est toi qui initie le mouvement, hein? Je pense que c'est assez clair, hein? Que là, tu as tous les outils. Il n'y a plus de raison que tu ne puisses pas connecter avec des nouveaux humains dans les prochains temps parce que c'est vraiment toi qui initie la conversation en ligne comme hors ligne. Comment? Toujours avec ton histoire. Dans le Blue Ocean, bien, bien, bien important. OK? Puis j'ai presque fini, mais la fin est super importante. Dans le Blue Ocean, tu sais, puis Camille a fait un pop-up là-dessus aujourd'hui, mais super important, vous amenez la mission, votre message d'impact et non pas en discréditant autour, mais en amenant la puissance des quittons vers en avant. Super important. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit dans les commentaires. Ah, c'est Kim qui l'a dit, elle était habillée en Probit. C'est sûr que si vous êtes identifié Probit, ça va aider aussi. Et la dernière chose que je veux dire, dernière chose, deux dernières choses. Un, puis là, vous allez l'entendre de plus en plus, puis peut-être qu'il y en a même qui ont fait, hein, c'est vrai, tu dis ça, puis je l'ai remarqué sur tes réseaux sociaux. C'est bien important, encore plus aujourd'hui, avec, je vais dire, tu sais, là, je pense pas que je fais un coup d'éclat aujourd'hui, mais vous avez vu qu'il y avait Beachbody qui rechange son modèle d'affaires. Tupperware, ça va pas super. Les tours à jardin, même affaire, le même modèle d'affaires que Body. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont in love avec le marketing, vont vouloir aussi trouver un autre marketing. Et nous, ce que j'ai envie de vous amener comme perspective maintenant plus que jamais, c'est vraiment important de détacher l'alimentation cétogène des ketones. Provit est une compagnie de suppléments thérapeutiques naturels. Ça n'a absolument rien à voir avec l'alimentation. Et si vous voulez gagner des cœurs avec vous, avoir plus de clients, plus de partenaires, vous ne devez pas mélanger les deux bateaux. Oui, tu as le droit de t'exprimer sur l'alimentation anytime, mais la réalité, c'est qu'il y a bien des gens qui sont déjà dans d'autres compagnies puis qu'eux sont comme moi, mais j'aimerais peut-être ça, les suppléments, mais je ne suis pas keto. Fait qu'il faut vraiment, plus que jamais, j'espère que c'est vraiment super bien reçu, là, distinguer les deux, OK? Les suppléments, que tu sois cétogène ou pas cétogène, on s'en balance. C'est la cétose, c'est la vitalité, c'est la santé métabolique, c'est tout. OK? Fait qu'on ramène ça vraiment à ça. Fait que j'ai envie de vous dire de le partager. Dites-le plusieurs fois. Dites-le. Faites juste le répéter, OK? Que vous n'êtes pas une compagnie d'alimentation, mais une compagnie de suppléments thérapeutiques et le pourquoi les gens pourraient prendre des ketones, de vraiment dissocier les deux pour permettre d'avoir un plus grand éventail de gens qui veulent joindre votre équipe. Donc, n'oubliez pas le call to action, d'en prendre un dans le hors-ligne, d'en prendre un deuxième dans le hors-ligne et après d'être votre propre business dans l'action. Puis, foncez. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Pour vrai, j'ai pris énormément de notes. Je vais essayer de rapper ça assez rapidement. Juste un petit rappel, puis ça l'a sonné en moi, puis c'est tellement vrai le facteur temps, la gang. Tu sais, parce que comme Émilie, elle a dit, elle n'a pas fait différent de nous. C'est juste que ça fait longtemps qu'elle fait différent de nous. Fait que donnez-vous la chance. Ensuite de ça, assurément, vous êtes votre business. Donc, développez-vous en tant que personne. Puis moi, là, ça fait même pas un an que je suis revenue. Puis, my God, tantôt, quand Émilie, elle a dit, est-ce que tu vas à ton cours en sauvage?
puis tu repars en sauvage, ben ça, c'était moi, là. Moi, j'allais à mon Zumba, j'arrivais pile poil, puis je faisais même pas la relaxation à la fin parce que ça ne me tentait pas d'attendre que les autres ils reculent dans le parking parce que je voulais partir avant tout le monde. Maintenant, je fais la relaxation, puis ça m'a permis de jaser avec la fille dehors hier et de l'apporter chez nous. Fait que on, collez-vous à cette communauté-là parce que sérieusement, c'est fou à quel point ça nous change en tant que personne, à quel point que moi, je vois mon évolution à moi, puis c'est sûr que ça se reflète dans ma business parce que avant tout d'être le produit, tu es la personne que les gens vont acheter. Ensuite de ça, je vais donner, mettons, 2 plus à travailler sur le web, puis 2 plus à travailler en vrai. Puis par la suite, ça va être la période de questions. Ce que j'aime du web, moi, assurément, c'est qu'on peut être productif, dans le sens qu'on peut répéter. Camille Bélanger l'a dit tantôt, répéter, répéter, répéter. Dupliquer, on peut dupliquer sur plusieurs plateformes et quand que on est en automne ou en hiver dans notre corps, parce que ça arrive qu'on n'est pas toujours en été, ben on peut faire du repost. Tu sais, il y a des journées que ça nous tente peut-être moins de se montrer le visage sur les réseaux sociaux. Ben, on peut repartager notre contenu, repartager des stories. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'aime du web. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est que les journées où on se sent vraiment en été, là, on peut créer du contenu plus, plus, plus. À la limite, tu te mets une calotte, tu changes ton chandail, puis voilà. Donc ça, c'est d'être efficace en ligne. Puis dans le hors-ligne, honnêtement, ça, c'est quelque chose que je suis en train de commencer à travailler. C'est des triggers pour moi parce que tu peux pas te préparer, là. T'es là, t'es tout nu devant la personne, là. Tu peux pas dire, hey, je vais faire stop, je vais recommencer. C'est là, c'est dans le vrai, c'est dans le toi tout entier, c'est dans la simplicité et la spontanéité. Puis honnêtement, ben, je trouve qu'il y a moins le facteur temps à considérer. Fait que c'est vraiment un plus, là. T'es là, là, tu connectes là avec la personne. Au lieu de en web, ça peut y prendre 5, 10, 15, 3, 4 doigts avant de connecter à toi. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, on va les prendre.